Bonjour les poupettes. Oui, ça arrive à l'heure de... Oui, et oui, on est impatient, et oui. Allez. Dans une autre vie, Virginie était enseignante. Et chaque matin, le déjeuner des alpagas ressemble un peu à une rentrée des classes. On fait l'appel, on se salue chaleureusement. Bonjour ma Victoire. Oui mes filles. On me dit souvent que j'ai une relation particulière avec mes animaux, mais j'aime mes animaux, je les adore. Puis lorsque vous regardez le regard d'un alpaga, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Ils ont ce pouvoir enchanteur, je trouve. C'est le pouvoir mystérieux du camélidé de la cordillère des Andes. Et pourtant, il y a bien longtemps que l'alpaga ne vit plus exclusivement à 4500 mètres. Son élevage s'est développé sur toute la planète au nom d'une laine particulièrement douce et dense. C'est beau ça. Il est gris-rose moderne en fait. C'est très très doux, très très doux. 16 coloris s'offrent aux éleveurs tricoteurs. L'alpaga n'est pas avare de couleurs, mais ce ne sont pas que des pelotes de laine sur pattes. Chaque animal a son identité et la garde jusqu'à l'atelier confection. Vous avez ici du coup tous les animaux que vous avez vus en plein champ. Flocon, Heidi, Chalimard. Même les bonnets gardent les traces de l'élevage. Là oui, effectivement, sur ce bonnet, vous retrouvez Alpha, Étienne et Chalimard. Une collection qui demande beaucoup de travail. On trie la laine, on la démêle, on l'aère pour en faire une fibre de luxe qui ne gratte jamais. Et quand vient l'heure du tricot, Virginie se souvient encore de ses fidèles partenaires. Cette laine-là, elle a une histoire. Voilà, elle a un parcours, ça va de la conduite d'élevage de l'animal, de l'animal en lui-même, de la tonte, du travail qui est derrière. C'est rigolo. Alors, non, je ne devrais pas dire ça, mais moi je parle beaucoup à mes animaux et des fois je leur dis tiens, aujourd'hui j'ai tricoté un bonnet avec ta laine, djerba, ou avec tel mot. Même si leur toison vaut de l'or, les alpagas ne sont pas du genre à apporter fortune. Avec 1 kilo de laine en moyenne par animal et par an, on ne va pas loin. Mais Virginie y trouve largement son compte. C'est une activité passion, c'est clair.